Mesdames et messieurs, voici le second épisode de notre programme sur les victoires de Trump. Vous pouvez regarder celui-ci, le terminer, puis regarder l'autre, ou bien faire l'inverse, ce n'est pas important, car ce sont deux parties d'un tout. La devise de Trump, c'est « Arrêtez de dicter aux citoyens américains ce qui est le mieux pour eux et ne limitez pas leur choix. Les gens s'en sortiront eux-mêmes. » Ce qu'on appelait autrefois laisser-faire en français, tout choix sera leur choix. C'est le choix. La capacité de choisir et d'assumer ses choix développe la responsabilité, l'autonomie et surtout la capacité d'assumer ses actes. Le prochain coup de Donald Trump est tombé à un endroit inattendu. Quatrièmement, Donald Trump défie les grandes entreprises agroalimentaires. C'est très important pour le mouvement Make America Great Again, n'est-ce pas? Le mouvement de Bobby Kennedy, Rendons l'Amérique à nouveau en bonne santé, regroupe les alliés de Donald Trump. Des dizaines de millions de personnes étaient très préoccupées par les grandes entreprises pharmaceutiques, très préoccupées par les grands groupes agroalimentaires, toutes ces entités corporatives qui, pour ainsi dire, leur enlèvent leur liberté, en particulier la liberté de choix. Et ils veulent qu'ils soient tenus responsables. Ils veulent qu'on les démantèle et qu'on les tienne responsables. Donald Trump a demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur les grandes entreprises étrangères de conditionnement de viande soupçonnées de collusion pour augmenter les prix. La Maison-Blanche a cité le Big Four, dont JBS du Brésil. Et Cargill, je pense. Tyson Foods et National Beef contrôlent ensemble près de 85% de la transformation du bœuf aux États-Unis. C'est plus que 36% les adultes par an. Trump accuse ces entreprises de viande, qu'il qualifie d'étrangères, de gonfler artificiellement les prix du bœuf, alors que les éleveurs sont injustement blâmés. La procureure générale Pam Bondi a confirmé qu'une enquête antitrust a été lancée immédiatement, menée par la division antitrust du ministère de la Justice en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. La viande hachée a atteint un prix record de 6,32 $ la livre. Je ne comprends pas la politique de Trump du point de vue du populisme. Il est bien sûr facile d'expliquer que quelqu'un est coupable, surtout si cette personne, disons, n'est pas des nôtres, oui, pour ainsi dire, un étranger, quelqu'un de l'étranger, oui, mais la législation anti-monopole, s'il n'y a pas de manipulation par des États étrangers, disons, la Chine aime beaucoup faire du dumping. Oui, cela est totalement illégal. Contre le capitalisme, contre le libre marché, et cela empêche tout le monde, pour ainsi dire, de se développer. S'il n'y a pas de dumping, alors... La législation anti-monopole est en général contre nature, anti-marché, et n'a jamais mené à rien de bon auparavant. Et je suis tout à fait prêt à défendre ce point de vue séparément, avec des chiffres, des données et des faits historiques à l'appui. C'est pourquoi je vais laisser mon évaluation de cette partie en suspens tant que je n'aurai pas compris. En réalité, tous les arguments pour et contre. Donald Trump a pris des mesures pour réduire considérablement le coût des médicaments sur ordonnance. Et vous avez probablement vu que Donald Trump a lancé une stratégie globale de tarification basée sur le principe de la nation la plus favorisée, obligeant les sociétés pharmaceutiques à ne pas facturer aux Américains plus, même pas un centime de plus, que les prix les plus bas proposés à d'autres pays développés. Ici, je soutiens Donald Trump à 100% avec lui. Oui, c'est une situation très intéressante dans laquelle nous nous sommes retrouvés avec les médicaments. J'en ai déjà parlé. Donc, une réserve mensuelle de médicaments, sans lesquels je ne peux tout simplement pas vivre normalement, me coûte, avec l'assurance américaine, à peu près... Là-bas, c'est 800 $. Il faut diviser par 3 parce qu'ils vendent pour 3 mois, donc compter environ 270 $ par mois. Un jour, en arrivant en Israël et ayant oublié ce médicament, je me suis précipité à la pharmacie et j'ai découvert que le même médicament, de la même marque, dans le même emballage, me coûtait... Et cela, sans aucune assurance, coûtait 27 $ par mois, soit exactement 10 fois moins cher. 270 chez nous, 27 là-bas. Le médicament est fabriqué aux États-Unis, développé aux États-Unis et importé des États-Unis. Comment est-ce possible? En fait, c'est vraiment simple et facile. Comme il s'est avéré, nous payons pour les médicaments et en plus pour des centaines de millions de dollars qui sont partis dans la recherche. Et à l'étranger, ils proposent au prix du médicament lui-même. Et comme on dit, il n'inclut pas le coût du développement.
Eh bien, c'est absurde, absurde, et encore c'est un peu absurde. Donald Trump a dit « si vous pouvez vendre en Israël », il n'a pas mentionné Israël. Oui, eh bien, il a dit que si vous vendez à quelqu'un là-bas pour 27 $, vous devez aussi vendre aux États-Unis pour 27 $ ou moins. Vous pouvez aussi vendre moins cher. Mais alors, ils ont dit que, dans ce cas, les grandes entreprises pharmaceutiques devront récupérer les coûts de recherche auprès de tout le monde. En Israël, ils paieront 50 ou même 100 $ au lieu de 27. Eh bien, c'est vrai, alors aux États-Unis aussi, on pourra l'acheter non pas pour 27, ni même pour 27,0, mais pour 100, comme partout ailleurs. Mais qu'est-ce que Donald Trump a dit ? Au maximum, ce que vous pouvez prendre aux citoyens américains, c'est le minimum que vous prenez dans les autres pays développés. Eh bien, là-bas, nous comprenons tous qu'au Congo, en Ouganda, je ne sais pas, au Bangladesh, tout est vendu pratiquement à prix coûtant, et c'est normal. Et maintenant, chez nous, les prix des médicaments chutent déjà, et ils vont continuer à baisser. Ils vont peut-être augmenter quelque part à l'étranger, oui, mais ce sera tout à fait juste. Ils paient ce que nous payons, aussi. Chez nous, il n'y a pas de livraison, alors que long. À la frontière, certaines taxes sont parfois prélevées, et il y a généralement des droits de douane sur les médicaments, s'ils en prennent. Donc, chez nous, ça devrait coûter autant ou moins cher. Et maintenant, ce sera comme ça. Trump a récemment réduit le prix du médicament Ozempic de 1 000 à 350 $ par mois. Avec Medicare, il ne coûte que 245 $. Le prix de Zebound a également chuté, passant de 1 000 $ par mois à 300 $ par mois. Les bénéficiaires de Medicare paient seulement 50 $ comme ticket modérateur. Les produits à base d'insuline de la société Novo Nordisk ne coûtent désormais que 35 $ par mois. Et l'administration a officiellement lancé Trump RxGov, qui permet d'acheter directement des médicaments à des prix considérablement réduits en contournant complètement les intermédiaires d'assurance. Vous voyez, il y a ici une certaine régularité, n'est-ce pas ? Non seulement Ozempic et d'autres médicaments, mais il est également possible, d'ailleurs, d'acheter auprès d'entreprises privées à des prix réduits via le portail gouvernemental. Tous les fournisseurs chercheront à se concurrencer pour des millions de clients sur ce portail. Et les médicaments sur ordonnance, encore une fois, les médicaments sur ordonnance vont baisser de prix, comme une luge qui dévale une pente. Et oui, chez Trump, c'est toujours la même idée, que je soutiens à 100 834 000%. Faire en sorte que nous ayons, vous et moi, un choix libre. Si tu veux, vis comme ça. Si tu veux, vis autrement. Écoutons d'ailleurs la légende de l'Amérique, le célèbre Newt Gingrich. C'est lui qui était président du Congrès à l'époque, à partir du deuxième mandat de Clinton, et à son époque, il a bien tenu Bill d'une main de fer. Et toute l'économie, ce qu'on appelle l'économie, l'essor étonnant de l'économie sous Clinton lors de son deuxième mandat, devrait en fait s'appeler le miracle économique de Gingrich. Eh bien, tous ceux qui, comme on dit, ont étudié la question et tout le reste, le savent. Il a tellement orienté le pays vers le capitalisme et l'a éloigné des idées farfelues de Bill et Hillary. Et oui, ils avaient vraiment des idées farfelues, et Hillary a même commencé à s'occuper de Hillary Care. Bon, d'accord, alors écoutons-le. Vous savez, ça ne vaut même pas la peine d'en parler, mais la fermeture de Schumer, je veux dire, tout cela n'avait aucun sens. C'était juste une perte de temps. Ça a causé beaucoup d'inquiétudes, du chaos partout. Steve, maintenant que c'est derrière nous, d'accord, je pense que ma question pour vous est, quelle est la suite? Que va-t-il se passer ensuite? Les démocrates ont fermé le gouvernement dans une tentative ratée de soutirer 1,5 billion de dollars pour leur projet favori, y compris, comme documenté depuis longtemps, le financement total des soins de santé pour les immigrés clandestins pour plusieurs centaines de milliards de dollars. Ils ont provoqué, à cause de leur fermeture, des retards massifs de vols pour les Américains, ainsi que d'énormes conséquences pour la sécurité publique. Les employés fédéraux sont restés sans salaire et les personnes vivant de chèque en chèque n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. C'était un sabotage des démocrates contre l'économie de Trump qui avait apporté une prospérité record au peuple américain. Les démocrates, selon le président, estiment que Trump agit comme un kamikaze, cherchant à nuire à l'Amérique parce qu'il n'accepte pas la réalité. À quel point cette administration a réussi?
Eh bien, vous savez, c'est intéressant. Le marché boursier a augmenté pendant ce shutdown. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Et je pense que le marché boursier, comme je l'ai dit au début, indique vraiment un boom économique sous Trump. Les bénéfices augmentent très bien, c'est un point clé, mais il y a aussi les politiques qui sont mises en place. C'est un grand et beau projet de loi. Vous savez, il aide les bénéfices, mais il aide tout le reste aussi. Je veux dire, les affaires, je pense, prospèrent vraiment et les salaires réels commencent à augmenter à nouveau. Il est étonnant que le shutdown n'ait pas affecté les marchés boursiers. Les investisseurs intelligents savaient donc que les investissements que Trump a attirés du monde entier n'étaient pas partis. Et l'économie est en pleine ascension. Nous restons inlassablement concentrés sur l'accessibilité, c'est pourquoi le président Trump travaille à réduire encore davantage le coût de la vie. Ainsi, les repas festifs de Thanksgiving coûteront 25% de moins, mais le président Trump n'est pas satisfait de cela. Il se bat pour réduire le coût de chaque bien de consommation et de chaque produit ménager. Et le projet de loi fiscale jouera un rôle énorme à cet égard. Parce que lorsque nous rendons la vie plus abordable pour nos entreprises, pour l'industrie nationale, pour la production nationale, avec l'amortissement complet, avec les plus grandes réductions d'impôts de l'histoire, alors les prix continueront de baisser. Cela concerne aussi l'accès à l'énergie. Aucun président n'en a fait plus. Larry, tu le sais. Pour rendre l'énergie plus abordable, le président Trump agit pour son accessibilité. Nous construisons de nouveaux pipelines pour la première fois dans le nord-est de ce pays. Vous avez vu que nous avons un grand pipeline qui passe par le pipeline Nessé. Il y en aura plus. Le président rend aussi l'énergie nucléaire moderne, sûre, fiable et propre pour alimenter l'avenir. Il a signé 4 décrets historiques sur l'énergie nucléaire. L'Amérique deviendra le centre de la renaissance de l'énergie nucléaire dans ce pays. Et encore une chose, Larry, sous le président Trump, l'Amérique est la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Cela attire des billions d'investissements, cela crée des millions d'emplois, cela améliore notre niveau de vie. Nous sommes à l'aube de l'une des plus grandes périodes économiques de l'histoire de ce pays. Larry. Des revenus records arrivent avec les tarifs, tandis que les impôts sur les sociétés, la fiscalité des entreprises et l'imposition personnelle diminuent. Nous pourrons désormais générer de plus en plus de revenus grâce aux importations étrangères, pour renflouer le trésor et offrir des avantages au peuple américain. Ce plan économique, l'Amérique d'abord, vise à faire des États-Unis le lieu le moins cher, le plus simple et le plus performant pour les affaires. Avec des règles souples, une énergie abordable, un permis simplifié et une forte priorité à l'innovation. Percevoir des revenus des pays étrangers importants chez nous garantira la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement. C'est le plan de Trump, c'est la révolution de l'industrie américaine, selon Trump. Selon notre stratégie, nous avons un accord commercial avec l'Union européenne pour 1 000 milliards de dollars d'investissement et un autre avec le Japon pour 600 milliards. Nous avons un accord avec la Corée. Ils attirent 350 milliards de dollars d'investissement, y compris la relance de l'industrie maritime américaine. Le président Trump, comme vous le savez, Larry, ne se limite pas à résoudre les problèmes économiques actuels. Il construit aussi une base solide pour l'avenir. Il ne pense pas seulement à ce dont nous avons besoin aujourd'hui, mais aussi à ce dont nous aurons besoin dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ainsi, nous ne nous retrouverons plus jamais dans une situation où nous dépendons d'États étrangers pour notre survie économique et notre sécurité nationale. Je me rappelle une histoire remarquable sur Billy Clinton. Tu as écrit dans tes souvenirs sur les personnes présentes à cette réunion. On a dit à Clinton que si nous construisions un pipeline depuis le Canada, notre énergie serait 40% moins chère qu'actuellement. Et quand cela arrivera-t-il ? A demandé Clinton, à qui il restait environ 3 ans avant la fin de son 2e mandat. On lui a dit dans 5 ou 6 ans. Dans 5 ans donc, a dit Bill, sous-titre Dima Torzok. Ça ne m'intéresse absolument pas à ce moment-là. Alors, ne m'embêtez plus avec ça et ne mentionnez plus ce projet devant moi. Sous-titre. Ce qui aurait pu aider Abéric. Bill n'y a même pas pensé, ça ne lui est même pas venu à l'esprit. Il semble que la majorité de notre direction politique pense exactement ainsi. Dieu merci, nous avons un président qui a beaucoup d'enfants, de petits-enfants, et pour qui l'avenir n'est pas un vide, pas de simples mots. Et puis l'Amérique compte pour lui pas seulement sa présidence. Donald Trump vient tout juste de signer le budget pour 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Cela met fin au shutdown.
Pour l'instant, ils vont continuer à négocier certaines affaires là-bas, mais le shutdown est terminé. Aujourd'hui, nous envoyons un message clair. Nous ne céderons jamais au chantage parce que c'est exactement ce que c'était. Les démocrates ont tenté de faire du chantage à notre pays. Dans un instant, je vais signer un projet de loi exactement comme nous avions demandé aux démocrates de nous l'envoyer il y a de nombreux jours. Ce détour a coûté 1,5 billion de dollars à notre pays. C'est une petite excursion qu'ils nous ont fait faire. Les républicains n'ont jamais voulu de la fermeture et ont voté 15 fois pour une simple prolongation du financement. Il n'y a jamais eu de moment où l'un ou l'autre parti n'a pas signé la prolongation. C'est juste une prolongation, rien de spécial, nous en parlerons plus tard. Néanmoins, les extrémistes de l'autre parti ont insisté pour provoquer la fermeture la plus longue du gouvernement dans l'histoire de l'Amérique et ils l'ont fait uniquement pour des raisons politiques. Je remercie le président Mike Johnson, le chef de la majorité au Sénat John Thune, le chef de la majorité à la Chambre Steve Scalise, l'organisateur Tom Emmer et d'autres dirigeants remarquables. Les républicains, membres du Congrès et sénateurs présents, honnêtement, ils ont passé beaucoup de temps à Washington pour que cela parte. Je veux aussi remercier la large coalition d'Américains qui nous ont soutenus dans ce combat pour la reprise du travail. Le gouvernement, avec le syndicat Teamsters, la Fédération américaine des employés publics, l'Ordre des policiers, American Veterans, l'Association nationale des petites entreprises, le Bureau américain de l'agriculture et l'Association américaine des transporteurs routiers. Ce sont de vrais patriotes. La Compagnie aérienne d'Amérique, l'Association des pilotes syndiqués, l'Association nationale des contrôleurs aériens et bien d'autres syndicats et non-syndicats. Au cours des 7 dernières semaines, la fermeture provoquée par les démocrates a causé d'énormes dégâts. Ils ont provoqué l'annulation ou le retard de 20 000 vols. Ils sont partis tellement de fois si tard. Les gens ont beaucoup souffert. Personne n'a jamais vu quelque chose de semblable. C'était évident. C'était une prolongation facile. Ils ont compliqué au lieu de faire simple. Les démocrates semblent vraiment mauvais. Ils ont privé plus d'1 million de fonctionnaires de leur salaire et ont arrêté les paiements des bons alimentaires. Pour des millions et des millions de personnes dans le besoin, d'Américains, ils ont laissé des dizaines de milliers de sous-traitants fédéraux et petites entreprises impayés. Et l'effet global des dégâts causés par leurs agissements prendra des semaines, voire des mois, à être précisément évalué, y compris les graves préjudices qu'ils ont causés à notre économie, à la population et aux familles. Je veux rappeler au peuple américain de ne pas oublier cela à l'approche des élections de mi-mandat et autres événements. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait à notre pays. Et maintenant, réfléchissons. Les médicaments, surtout ceux sur ordonnance, deviennent accessibles. Classe. Les citoyens américains ont la possibilité de choisir le type de soins médicaux, une assurance coûteuse avec tous les services possibles ou une assurance moins chère en cas de coup dur. Et tout le reste va aux médecins et aux médicaments depuis leur propre compte non imposable. Et en plus, c'est toi qui décides comment dépenser cet argent, tout utiliser, en garder pour un autre médecin ou l'utiliser pour tel médicament, c'est toi qui choisis. Les prêts immobiliers pourront être contractés soit sur une très longue durée avec de petites mensualités, soit sur une période plus courte avec des remboursements mensuels plus élevés. Encore et encore. Nous en arrivons à ce que vous choisissiez vous-même. Si vous pensez que ce n'est pas le bon chemin, changez de direction. Et, s'il vous plaît, vous pouvez passer de 50 ans à 15 ans si vous avez de l'argent, et payer. Il suffit d'augmenter les versements pour que le remboursement s'accélère naturellement, sans changer quoi que ce soit. Je ne vais pas vous embrouiller, vous pouvez payer le minimum, ou vous pouvez payer plus que le minimum, et alors vous rembourserez plus vite. Un fonds a été créé pour indemniser les victimes non pas du Covid, mais des vaccins contre le Covid, du Covid. Vous imaginez? Il y a 4 ans, on a commencé à en parler, et Trump a commencé à s'occuper activement des affaires intérieures du pays. Et cela sera immédiatement remarqué par les électeurs. Comme l'a dit Steve Miller, d'ici le printemps 2026, on commencera à ressentir l'impact des sommes astronomiques que nos pays partenaires investissent dans l'économie des États-Unis.
Le développement de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de la construction d'appareils, le développement de nos propres terres rares, des terres rares chez nos voisins et amis. L'augmentation des exportations de pétrole issues du gaz brûlé, les accords commerciaux avec l'Europe, la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée du Sud entraîneront une baisse des prix et une augmentation des salaires des ouvriers. Nous avons dit, Steve a répété. Au début d'un immense, stupéfiant, incroyable boom économique, peut-être le plus puissant de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Vous savez, bien sûr, je ne suis pas économiste et je ne sais pas très bien prédire, mais j'aime ça. Parfois, je m'y essaye. Mais j'ai le sentiment que nous sommes juste sur le point de faire un saut incroyable, vraiment vers une vie d'un tout autre niveau. C'est pourquoi c'est tellement dommage que il y a tellement de fils de putes et de salauds autour de nous qui essaient d'arrêter ça pour leurs petits intérêts personnels. Nous devons tous participer à ce processus ensemble. Non, ils essaient Thomas de nous freiner de toute leur force, tous. Je ne vais pas finir sur une note négative. Tout ira bien. Et puis on vivra encore un peu et ce sera tout simplement incroyable.